Article 35 de la Constitution du 24 juin 1793. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Bonjour, je suis Linax. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'actualité. Nous allons tout d'abord parler des explosions qui ont eu lieu en août, ensuite, nous verrons ce qui se cache derrière ces flux de migrants syriens en Europe. Durant le mois d'août, il y a eu beaucoup d'affaires d'explosions. Vous voyez ici une carte qui montre l'emplacement des explosions. Nous remarquons qu'elles sont concentrées sur le continent asiatique. Nous verrons pourquoi. Tout d'abord, vous devez savoir que cette suite d'explosions n'est pas le fruit du hasard. Pourquoi? Parce que 8 explosions dans le même mois ne peut être dues au hasard. Nous voyons sur cette carte les différentes explosions. Nous allons les dater. Le 8, explosion d'une usine chimique en Allemagne, blessant 12 personnes. Le 11, explosion de l'usine chimique à Tianjin. Le 14, une usine chimique au Texas a explosé. Le 18, une usine a explosé en Afrique du Sud, blessant 3 personnes gravement. Le 23, une autre usine chimique en Chine a explosé, tuant et blessant de nombreuses personnes. Le 23, plusieurs explosions se sont produites dans une base militaire américaine au Japon. Le 31, il y a quelques heures une usine de feux d'artifice a explosé dans de l'Espagne, tuant plusieurs personnes. Le 31, nous avons une fois de plus une explosion d'usine chimique en Chine. Nous avons aussi une confirmation d'un expert militaire, que l'explosion en Chine de Tianjin est nucléaire. Vous trouverez dans la description l'analyse de l'explosion. La question qui se pose désormais, à qui profite ce bombardement? Déjà, il faut savoir que l'explosion a eu lieu proche du superordinateur de la brique, qui est une alternative au FMI. Fort heureusement, cet ordinateur n'a pas été touché. Nous avons affaire là à une guerre économique entre la Chine et les USA. Ce que les USA craignaient depuis longtemps est arrivé. La Chine et la Russie ont conclu un accord diplomatique. La dévaluation du yuan est également un signe de la guerre économique. Que retenir de tout cela? Partons du principe que nous avons affaire à une guerre entre la Chine et la Russie contre les USA et l'Europe. Tout ceci laisse à croire que la chute du système financier est en marche. Nous allons maintenant aborder le sujet des migrants. Vous devez savoir tout d'abord que ce flux a été commandité par Israël et les USA. Ces deux pays ont tous deux un intérêt propre. Celui d'Israël eut plutôt du gouvernement sioniste israélien, et de créer le Grand Israël. Vous voyez ici la carte du Grand Israël prévue par les sionistes. Quel est le rapport? Eh bien, tout d'abord, le territoire du Grand Israël empiètre le pays syrien. Le fait d'envoyer les Syriens en Europe sert à conquérir facilement la Syrie. De plus, les sionistes ne pourront être accusés de crimes de guerre car ils n'auront pas tué les Syriens. L'intérêt des USA quant à lui est plus fourbe. Ils veulent qu'avec ces flux d'immigrés déclencher une guerre civile entre migrants et Européens. Ils profiteraient de ce chaos pour venir en sauveur en instaurant la loi martiale, et ce faisant nous perdrons nos dernières libertés. Nos médias nous font de la bonne pub en nous disant qu'il faut héberger les Syriens. Tout va vouloir être fait pour montrer du doigt les personnes qui n'hébergent pas de Syriens. On nous dit que si nous le faisons nous serons de bons humanistes. J'ai envie de vous dire que c'est faux. Sous des belles apparences, le fait d'aider ces Syriens, c'est collaborer avec le gouvernement sioniste israélien. Si je pouvais adresser un message aux Syriens, c'est de rester dans leur pays pour le protéger. Parce qu'ils sont en train de le perdre. Je suis Linax. Je suis défenseur des droits et de la liberté. Je montre où est la lumière et où est l'ombre, mais je vous laisse choisir. Je n'ai pas peur. Redoutez-moi.